Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Toi qui me reçois en ce moment et que tu m'écoutes, que la paix de Dieu reste dans ta maison au nom puissant de Jésus. Puisque tu reçois cette parole et tu l'écoutes et tu la mets en pratique, au nom de Jésus-Christ, je couvre l'endroit où je me trouve par le sang de Jésus. Toi et toute ta famille, soyez couverts par ce même sang au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire, parce que tu es Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux. Au nom de Jésus, et je prie que tout ce que tu vas entendre là maintenant reste dans ton cœur, que l'ennemi ne l'enlève, pour le salut de ton âme et le salut de toutes les âmes de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Eh bien, je vous aime tous et je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos émissions, nos enseignements qui donnent la vie, cette vie-ci et la vie éternelle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans le cadre de notre thème, n'est-ce pas, qui s'intitule « La crainte de Dieu ». Donc, avant de continuer, je vais t'exhorter très rapidement à cliquer juste sur t'abonner qui apparaît là en bas. Tu peux aussi aller sur notre chaîne. Tu cliques sur le logo bleu rond qui est là et qui te transporte directement sur notre chaîne. Le contenu est vraiment assez dense là-bas. Il y a beaucoup de vidéos là-bas. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Il y a les vidéos de prières, de délivrance, de guérison et puis de confession de foi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que je vais te dire maintenant, peut-être que je te demande beaucoup, mais tu dois savoir une chose. Tu dois d'abord faire une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, même si, vous savez, Dieu est vraiment bon. C'est pourquoi la pluie tombe aussi bien sur les terres des méchants, c'est-à-dire ceux qui rejettent Jésus-Christ, et les terres de ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Là, Dieu ne fait pas de distinction. Eh bien, voici notre thème, la crainte de Dieu. Nous sommes partis d'une hypothèse selon laquelle les gens ont deux conceptions principalement de Dieu, selon que Dieu est très loin, parce que le psaume 113, verset 5, montre que Dieu a son habitation au ciel. Mais alors les gens pensent que comme Dieu est loin, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est ainsi qu'on réduit parfois Dieu aux hommes. C'est-à-dire la crainte de Dieu, on se réfère au pasteur qui n'est pas là où tu fais tes choses. Tu dis, je vais faire puisqu'il ne va pas me voir. Aussi aux frères, aux sœurs, à la sœur en Christ, à papa et à maman qui ne sont pas là, on peut faire des bêtises. Non, c'est une conception erronée. Dieu est plus proche de nous qu'on ne l'imagine. Voilà pourquoi il faut absolument craindre Dieu. Alors, le verset 6 du psaume 113 dit que Dieu abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. Voilà une preuve que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous pouvons tout de suite dire que il faut faire attention, il faut vraiment craindre Dieu. Dieu est très proche de nous, qu'on soit chrétien ou pas. Dieu est proche de nous. Nous devons craindre Dieu. Donc voilà la problématique. La problématique est là. Nous sommes partis, n'est-ce pas? On a pris d'autres écritures. Vous comprenez, il faut s'examiner chaque soir, par exemple. Tu fais cette prière-là que le grand roi David a fait. Dans le psaume 139, il demandait que Dieu regarde son cœur pour voir s'il est encore dans la voie de l'éternité. Vous comprenez? Et puis, il faut prier, c'est Dieu seul qui donne cet esprit, l'esprit d'enlèvement, qui consiste à ce que tes regards, toutes tes pensées soient tournées vers le ciel. C'est-à-dire ce jour-là, le jour glorieux,
où le Seigneur va venir chercher ce qui lui appartient. Tu dois avoir cette pensée-là. Et voilà pourquoi tu vas toujours craindre Dieu. Je veux dire, tu vas toujours faire attention, puisque nous avons dit que la crainte de Dieu consiste à l'application immédiate, n'est-ce pas, sans retard, sans renvoyer de la parole de Dieu. Ce que Dieu commande, c'est ça que tu dois faire. Aujourd'hui, il est question donc de voir, chers frères et sœurs en Christ, certaines écritures pour voir ce qui se passe. Quels sont les bénéfices? Toi qui crains Dieu, quels sont les bénéfices? Alors, nous allons parcourir certaines écritures ici, n'est-ce pas? Et nous allons comprendre que il n'y a que d'avantages. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que je te demande trop, mais je dois te demander trop pour que tu réfléchisses et que tu fasses un pas. Pour que tu réfléchisses et que tu fasses un pas. Tu dois un peu connaître Dieu. C'est pourquoi la Bible est là. C'est pourquoi la parole de Dieu est là. Oui, tu dois essayer, tu dois faire un pas, lire plus, méditer plus, et tu vas voir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Je suis ici pour te dire que ce n'est que par là que tu vas voir toi-même. Un homme ne peut pas te changer, non. La chicotte ne peut pas te changer. La prison ne peut pas te changer. Nos prisons sont remplies des gens, mais tout est spirituel. La guerre que nous menons est spirituelle. Il faut que tu acceptes toi-même de chercher ce Dieu-là que Jésus-Christ a révélé. Ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le seul vrai Dieu que le Fils a révélé. Et c'est donc dans les Écritures. Vous comprenez, je vous ai dit dernièrement, je crois que c'est sur WhatsApp que j'ai dit que j'ai commencé à craindre Dieu quand je suis allé lire dans Exode 24. J'ai vu la crainte de Dieu, même dans Exode 20, déjà parle déjà de ces choses. J'ai vu la crainte de Dieu quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï et que tout le monde était enflammé. La fumée était là, le tremblement. La Bible dit que les fondements de la montagne se secouaient. Et le peuple d'Israël a dit que ce Dieu ne nous parle plus. Parle-nous toi-même. Moïse, on ne veut pas mourir. C'est là où moi-même j'ai eu la crainte de Dieu. J'ai vraiment eu la crainte de Dieu. Donc, parfois nous faisons des choses. Nous croyons que Dieu est loin. Non, ce n'est pas seulement à l'église que tu dois bien te comporter. La Bible dit que nous devons bien nous comporter même au milieu des païens, afin qu'ils soient honteux de voir notre manière de nous comporter, qui témoigne que Dieu est bon, que Jésus-Christ est bon. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu crains vraiment Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Lisons ici dans le psaume, écoutez, lisons dans le psaume 34. Le psaume 34. Et le verset 8 nous dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Voici déjà un premier bénéfice ici. La protection. La protection. Dieu te protège quand tu le crains. Je vous ai dit dernièrement que l'amour de Dieu n'a pas de condition, mais la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la faveur de Dieu est conditionnée. Tu crains Dieu, Dieu assigne à tes côtés. Dieu assigne à ta personne la protection des anges. J'ai la preuve. Je peux te donner cette preuve. Ce n'est pas que moi je crains Dieu plus que, mais vraiment, je me trouvais dans une situation où j'étais dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la prière. Je dirigeais un groupe. Alors on a fait une veillée. Moi et mes éléments et moi, il était question qu'on se sépare.
dans un quartier un peu nouveau, vous comprenez, c'est-à-dire de l'église à la maison, il y a un petit bosquet là. Et puis, il y avait des agressions à cet endroit-là. Donc, on chemine ensemble, on doit se séparer. Eux, ils vont vers le goudron. Moi, j'habitais dans le quartier, il y avait l'église. Ils vont donc vers la route pour prendre le taxi. Moi, je dois monter en traversant ce petit, n'est-ce pas, ce petit endroit-là. Il n'y avait pas de maison. Et les maisons étaient de l'autre côté, qui étaient déjà construites. Alors, les gars me disent, il m'appelait président, le président du groupe des huissiers du protocole. Mais il faut qu'on t'accompagne jusqu'à la maison. Et je venais d'enseigner, de prêcher, de parler dans le groupe de, n'est-ce pas, la confiance, n'est-ce pas, la foi qu'on a en notre Dieu, qu'il peut nous protéger. C'est-à-dire, tu peux te retrouver quelque part tout seul et tu n'as pas peur. Dieu est avec toi. On ne doit rien craindre parce qu'il est vraiment avec nous. Vous comprenez? Nous arrivons à ce petit carrefour, ils me disent, non, il faut qu'on te laisse jusqu'à la maison. À cette heure-ci, je crois qu'il était 2 heures du matin. Je pense à ce que je viens de leur dire et dis non, laissez, ça va aller. Dès que je me suis séparé d'eux, un gros chien a apparu. Je vous dis, un gros chien, il me bouffait jusqu'à presque la poitrine. Un gros chien était là. Je n'ai pas eu peur. On a commencé à cheminer ensemble. De temps en temps, ils se retournaient, me regardaient. Mais j'ai aperçu des gens à cet endroit devant où on agresse. Ces gens ont disparu. Nous avons cheminé ensemble, ce chien, moi, on a dépassé cet endroit. Il a reniflé là-bas. Et puis, arrivé à la barrière, j'étais à l'intérieur du portail. Il connaissait la maison. Il s'est tenu là, il m'a fait la tête comme ça, c'est-à-dire pour me dire ouvre le portail. J'ai ouvert, je suis entré et puis je lui ai fait la main comme ça. Il a fait Je suis entré, j'ai dit non, je ne peux pas entrer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce chien? Je reviens en courant, le chien a disparu. Le Saint-Esprit me dit c'était mon ange. Alléluia. Voilà, ces histoires sont réelles. Depuis que j'ai atteint un certain niveau, depuis que je suis arrivé au lieu très saint, depuis que je prie, toute ma vie c'est la prière, la méditation, j'ai la protection des anges. Les anges sont toujours là, même quand j'ai un problème, en dehors de la maison, les anges sont là pour me secourir. C'est souvent après que l'Esprit me dit c'est un ange, c'est un ange, c'est un ange. Alléluia. Donc voilà ça, cette écriture. Et nous trouvons la même écriture dans le psaume 145, n'est-ce pas, qui dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le verset 19 dit ceci: il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Non, le verset 20 par rapport à la protection dit ceci: l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Vous allez me demander où est maintenant, n'est-ce pas, la relation entre la crainte et l'amour de Dieu. Les deux sont intimement liés parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 14 et le verset 21, Jésus-Christ dit à ses disciples que celui qui m'aime doit garder ma parole. Or, garder la parole veut dire la mettre en pratique, veut dire aussi craindre Dieu. Donc, si tu crains Dieu, ça veut dire que tu l'aimes. Parce que tu gardes sa parole, tu aimes Jésus-Christ. Alors, il te garde, il te protège. Vous comprenez maintenant? D'autres bénéfices quand tu crains Dieu, n'est-ce pas? C'est par exemple que quand nous continuons de lire ce psaume 145, nous voyons ceci. Le verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Voilà la bénédiction que les gens cherchent. Voilà les faveurs que les gens cherchent auprès des hommes. Si tu crains seulement Dieu, tu ne seras plus esclave des hommes et tu vas recevoir de Dieu une bénédiction qui ne souffre d'aucun chagrin. Tu vas recevoir de Dieu ce que tu peux recevoir des autres, mais avec le chantage.
ce que tu peux recevoir des autres, mais avec humiliation. On t'humilie même pour t'aider. Si tu crains Dieu, tu reçois tout de Dieu et tu es tout à fait libre. Tu es totalement libre. Alléluia. Donc voilà les bénéfices que nous avons, n'est-ce pas, quand nous craignons Dieu. Quand nous craignons Dieu, maintenant le contraire ici, c'est quoi? Tu ne crains pas Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le même psaume, le psaume 145, et le verset 20, la partie B dit, et il détruit tous les méchants. Dieu détruit tous les méchants. Tu montes, tu descends, tu es méchant. Peut-être même tu es dans la maison de Dieu, tu es méchant. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu restes méchant. Tu le refuses, tu restes méchant. Dieu va finir par te détruire. Il finit par détruire tous les méchants. Les méchants, c'est ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, quand même ils connaissent déjà cette parole. Ils sont à l'église. Les méchants, ce sont ceux-là aussi qui sont encore dans le monde et qui persécutent l'église. Nous devons faire attention. Les temps sont proches. Je disais que peut-être que je te demande trop. Tu n'as pas la force de méditer, de lire, invoque, fais cette prière. Tu peux crier 12 fois, Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aide-moi à méditer sur ta parole au nom puissant de Jésus. Fais cette prière 12 fois, tu vas me dire. Fais le commentaire sur la page qui est là en bas, tu vas voir commentaire, tu fais le commentaire. Je tiens à dire ici que il y a des gens qui nous ont sollicité, ils ont écrit en bas et pourtant, dans les audios, j'ai dit tout. Tu veux nous contacter, va sur la chaîne, clique sur le rond là, le logo bleu, le rond bleu, tu cliques, il y a le numéro WhatsApp qui est là-dedans. Tu nous contactes directement et tu poses ton problème. On s'occupe de toi spirituellement. Donc, les gens nous ont contactés. Il y en a qui ont demandé l'huile d'onction, la gloire de Dieu. Si tu ne nous contactes pas sur WhatsApp, tu ne peux rien avoir. Nous ne vendons rien. Il y a des choses qu'on ne peut pas exposer sur ces réseaux sociaux. Vous comprenez, c'est des choses très simples. D'autres avaient besoin de prières de délivrance. Ils ont écrit à la page là. Bon, c'est bien d'écrire. Faites les commentaires, intervenez, réagissez sur notre page qui est donc là en bas. Il faut aussi il faut, n'est-ce pas, activer aussi la cloche de notification. Abonnez-vous à cette chaîne qui donne la vie et je vais annoncer très prochainement, quand tout sera prêt, une nouvelle émission. Une émission qui amène donc à la surface les choses que l'Église ne connaît pas et ceci va te faire grandir, ceci va te faire chercher le Seigneur Jésus-Christ, chercher sa face et devenir, pourquoi pas, un intime du Seigneur Jésus comme la plupart le sont déjà dans le monde anglophone. Je prêche encore là en français parce que les francophones sont très arriérés. Vous comprenez? Donc voilà, je vais vous laisser là et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve ce week-end, samedi et dimanche pour une nouvelle vidéo. Alléluia!